Hey, salut! Bienvenue dans ce deuxième épisode du Let's Play de The Vanishing of Ethan Carter. Donc là, la dernière fois, je vous avais abandonné juste avant d'aller chercher l'autorail, donc l'espèce de petit train qu'il y avait là-bas. On va y aller, on va le remettre à sa place et on va voir ce que ça donne. Puisqu'a priori, j'ai remis tous les autres objets à leur place. Hein, vous vous souvenez, le cadavre, les jambes coupées, tout ça, la tête fracassée, la manivelle, la pierre. Donc là, le seul truc qui restait à mettre en place, c'est l'autorail. Avant de faire ceci, je veux juste vous prévenir, a priori ce jeu n'a pas beaucoup de rejouabilité, donc si vous regardez le let's play, ça va vous spoiler, c'est sûr. Je pense que du coup, vous allez avoir un peu moins de plaisir à jouer à ce jeu si vous le désirez. Donc si vous voulez réellement jouer à ce jeu, je vous déconseille quand même de regarder les let's play. Si vous y avez déjà joué, si vous ne comptez pas forcément l'acheter ou autre, allez-y, il n'y a pas de souci, c'est aussi pour ça que j'ai fait. On va découvrir ça ensemble, on va découvrir le gameplay, les différentes étapes, et on va aussi savoir peut-être un jour pourquoi il a une étiquette Lovecraftien sur Steam, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, hein, trouver les références Lovecraftiennes, essayer de les expliquer, et vous faire découvrir l'univers de Lovecraft et du mythe de Cthulhu. Mais bon, si vous désirez jouer à ce jeu, je vous déconseille de regarder les let's play. Si vous n'en avez rien à faire de mes conseils, ce qui peut être le cas, et si vous avez déjà joué ou si vous ne voulez pas jouer à ce jeu, bah écoutez, bienvenue dans le train, on est parti. Allez, apaisez-vous, on va réparer la manivelle. Tournez la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Oui, il y a des choses comme ça qui sont indicibles, innommables et cyclopéennes, et notamment ma culture musicale. Allez. D'accord, si j'arrête d'appuyer, ça n'avance plus. Alors j'espère que je ne vais pas avoir cette musique dans la tête pendant un quart d'heure. Je l'espère pour vous, pour moi, pour un peu tout le monde là. Ok. Donc là j'ai un autorail qui est garé. J'espère l'avoir garé au bon endroit. Peut-être un petit poil, ouais. On va... Ah merde, faut le redémarrer, on va le remaniveler. Allez! Et en voiture Simone. Et en voiture Simon Fort-du-Bras. Ça, je vous laisse découvrir cette référence à un de mes auteurs favoris. Et non, ce n'est pas du Lovecraft. Ah! Donc là, j'ai garé le train. Je suis descendu du train, j'ai entendu un bruit de vent bizarre. Donc, avec un peu de chance, je vais avoir réussi cette énigme et j'ai remis les choses dans le bon sens. Allez, touchons le cadavre. Oui! Ah, petite histoire. Pas du tout. Petite luciole. Allez. Tout droit jusqu'au matin. Ok. Je peux bouger en fait? Ah bah oui. Suivons les lucioles. La vache. Oh. D'accord, donc les différentes lucioles apparaissent et donc je vois différentes scènes. Ok. Plutôt sympa. Oui, donc vaut mieux suivre les lucioles en fait, parce que si on suit pas les lucioles, ça se trouve elles vont se paumer dans un coin complètement débile. Ok. Alors, des petits morceaux fantomatiques. Ah oui, mais tous ne sont pas apparus parce que je ne suis pas allé à côté de tous, donc on va tous les faire apparaître, je pense. Ok, donc là il y a un monsieur bizarre qui a accroupi. Et là, le même monsieur bizarre qui a voulu sacrifier Ethan au dieu train. Le vilain. Il y en a encore un là-bas, tiens. La vache. Ah, chronologie. Ah bah non, pas du tout. Oh là là. Ah bah oui, tu dois être en dernier, toi. Le monsieur, il est mort. Toi, tu dois être en avant-dernier, du coup. Voilà. Alors... je crois...
En premier, il attache Ethan, vous pensez? Ouais. En deuxième, non, là, il a l'air de s'être... En deuxième, il y a le vieux qui prend la pierre, je pense. Là... Ouais, il a la pierre dans la main. Et donc, du coup, il a assommé l'autre qui a dû... qui a titubé sur à peu près 800 mètres avant d'arriver jusqu'ici, pour ensuite s'effondrer sur les rails et se manger un coup de train. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, je pense que Papy Béret doit prendre la pierre en numéro 2. Qu'ensuite, il discute avec le sectateur du train ici. Non, je déconne, hein, je sais pas si c'est un sectateur ou si je le sacrifie vraiment au grand dieu train. Hein. Mais bon. Enfin, le meurtrier en herbe, puisqu'il n'a pas encore commencé. La 4. Et du coup, je les ai tous numérotés, donc je peux visualiser. Alors, est-ce que je bien fait? Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Il a une bonne tête. Honey, I wish there was another way. Travis, tell me where Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what he wants. What all of us want. Look, old man, you need to go home. Oh, la vache. Donc Ethan se délivre. Et lui, donc, il a bien titubé sur 800 mètres. Ah ouais! Ah, il rigole pas des masses, Papy Béret, là. Ethan, run, goddamn. Go! Get out of here! Travis, close your eyes. Oh la vache. Ah ouais, il rigole pas du tout, le grand-père. Hein. Vache. Bon. Charmant homme. Ah, c'est à moi de jouer là? Ok, parce que je sais pas, c'était encore à moitié bleu. Une petite étincelle là qui s'en va au loin. Et qui part vers là-bas. Peut-être que je dois suivre la petite étincelle qui part vers là-bas. Oui, il y a quelque chose. Ah, trop bien. Grandpa? Stay away! Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it! I have to destroy the room! Corvus, I'm sorry. Ethan, Oh no! I can't let you do that. Ah ouais. Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience, because the old are tired. Their hate is less useful. D'accord. Ok. Donc il y a quand même quelque chose de bizarre. A priori, il y a un truc qu'ils appellent le dormeur, qui possède les esprits des gens et qui essaie de tuer Ethan. Bon. Plutôt chelou. Continuons d'explorer les environs. Que peut-il nous arriver? À part tomber sur un vieux fou qui nous asmaterait à coups de train. Hein? Rien de bien grave, quoi. Ah! Un panneau de signalisation! Non, un feu tricolore. Non, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Ah! D'accord. Ah oui, bah non, faut commencer par le haut. Ouais, c'est pas ça. Tout en bas alors. Toi? Alors, bien sûr, du dernier coup. Youhou! Eh! Qu'est-ce que c'est ça? Merde! Ah bah... Un cosmonaute téléporteur. Mon Dieu!
t'ai vu. Reviens ici. C'est toi qui as tué le docteur. Bon. Ah, il est là-bas, ok. Bon, il a l'air de m'attendre quand même. Donc bon... Il a pas encore sorti de pistolet laser ou de blaster pour m'exploser les crânes. Jusqu'ici tout va bien, hein, j'ai envie de dire. J'adore courir après les inconnus qui se sont apparus d'un coup d'un seul dans la forêt. Bref, ok. Bon bah... Quand même un peu chelou cette histoire. Je vois pas trop ce que vient faire le cosmonaute. Un peu perdu. On va découvrir, hein. Ok. Ok, le bruit là, c'est juste ma manette Xbox qui vibre. Puisque a priori on doit pouvoir jouer au jeu à la manette. Et que... il y a le vibreur. Mais du coup, la manette qui vibre se pète la gueule. Et fait un bruit monstre. Je dois avoir réveillé au moins 2 voisins en dessous. Ok, là... Ouais. Pas exactement le jeu, mais... Ouais, le jumpscare est pas mal réussi là. Ok, donc là on a un espèce de gros vaisseau spatial qui vient d'atterrir. Enfin d'atterrir, ouais, puis bon bah... Hop, téléportons-nous à l'intérieur du vaisseau. Ah, bah... Bon, que dire, hein. Dommage Ethan, hein. Mais l'étoile noire m'appelle, alors j'y vais. Je vais voir Star Wars 16 en avant-première. Ah non, c'est Doctor Who là, on est en train de partir dans le vortex du temps là. Mais les capacités de chanteur hors homme vous impressionnent? J'y compte bien. Ah, il y a d'autres capsules. We are not alone. D'accord. D'accord, ok. Why not? Why not, why not? Donc là, en gros, qu'est-ce qui se passe? J'ai été balancé dans l'espace, dans une capsule bizarre, par un cosmonaute téléporteur, au milieu du cosmos, entouré d'autres capsules bizarres, et je découvre une feuille de papier. Je vous ai bien niqué, signé Zangdar, c'est ça? Fangs. Une nouvelle de Ethan Carter. Dans un vaisseau spatial normal. La bête avait des crocs, mais elle était lourde et lente. Alors quand elle vit la lumière dans les cieux, elle attendit, pensant que la lumière finirait par s'estomper, comme les autres avant elle. Lorsqu'elle vit qu'il en serait autrement, la bête se leva sur ses pattes et s'approcha de l'endroit où le feu brûlait encore. Alors que la lumière orange s'éteignait, une autre prenait sa place. Celle-ci était bleue, un bleu pur et brillant que la créature n'avait vu qu'aux abords des étoiles. La bête montra les crocs et la lumière disparut. Un instant plus tard, la lumière réapparut entre 2 arbres éloignés. La bête voulait rentrer chez elle, mais elle ne pouvait ignorer la lumière. Elle la poursuivit alors plus loin dans la forêt. La lumière finit par s'éteindre dans une clairière. La bête entra dans le cercle sans crainte. Les arbres se tournèrent vers la bête, pointant vers lui. Les arbres se tournèrent vers la bête, pointant vers lui. Donc la bête est masculin. Telles des aiguilles, mais les cimes des arbres s'abaissèrent et s'enfoncèrent dans le sol. Les troncs et les racines s'élevèrent pour former un mur autour de la bête. Alors que le sol disparaissait, la bête s'aperçut qu'elle ne pourrait jamais plus se servir de ses crocs. Ah ah. Je suis pas sûr d'avoir tout pigé. Mais sans doute. Hop. Ok. Get out of my room, Travis! Stories, stories. Always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Travis, c'est le mec qui a essayé de tuer Ethan tout à l'heure.
Abstruse Tale. American Finest Sensation. Je ne sais pas s'il existait réellement ce journal, mais je sais en tout cas que ça ressemble beaucoup au magazine Pulp de type Weird Tales, et ça a l'air d'être un énorme clin d'œil à Weird Tales. Weird Tales qui était quand même la revue dans laquelle écrivait Lovecraft. Pas que Lovecraft, hein. Il y avait aussi Howard, le père de Conan, il y a eu plein de gens, hein, Clark Ashton Smith, enfin il y a eu plein de gens à écrire dans Weird Tales, et ça a été un peu les prémices de la science-fiction telle qu'on a commencé à la concevoir par la suite, quoi. Donc voilà. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a marqué Gaylord en gros dessus. Alors, je sais pas. Ah oui, texte. Ah, les contes abstrus. Le meilleur de la science-fiction américaine de janvier 64 pour 40 centimes. Avec les jaunes collines de Mars de Douglas Paulding, en supplément Julian West, Michel Arden, Clarence Carlils et bien d'autres. La mutilation de Travis, Gaylord. La mutilation de Travis, Gaylord. Comment ça, la mutilation de Travis, Gaylord? Bref. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous abandonner ici. Je vous souhaite une excellente continuation. Bonne journée, bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour la troisième partie du Let's Play de The Vanishing of Ethan Carter. Et j'espère que ce coup-ci, on va comprendre ce que font des astronomes téléporteurs, des vaisseaux spatiaux, des nouvelles, et qui est ce fameux dormeur qui pervertit l'esprit du grand-père d'Ethan. Si c'est bien le grand-père d'Ethan. Allez, je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt. Salut.